pudeur, nom féminin du latin pudor, sentiment de réserve, de gêne devant ce qui touche à la sexualité. Premier sens. Deuxième sens, réserve de quelqu'un qui évite de choquer les autres, de les gêner. Délicatesse. Il a eu la pudeur de ne pas intervenir. Oui, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de pudeur. La pudeur, est-ce qu'on a le droit d'être pudique dans ce monde où on a l'impression que pour exister en tant que femme, il faudrait être impudique. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai parfois. Est-ce qu'on a le droit de ne pas montrer son décolleté? Est-ce qu'on a le droit de ne pas montrer ses jambes? Est-ce qu'on a le droit de ne pas montrer ses cheveux si on n'en a pas envie? Est-ce qu'on a le droit d'avoir de la pudeur par rapport à son corps? Pas parce qu'on est pudibond, c'est-à-dire ce serait une exagération de la pudeur, mais juste parce que, eh bien, il y a des parties de son corps qu'on n'a pas envie de dévoiler à tout le monde, que l'on n'a pas envie que des gens, en dehors de personnes choisies, voient de nous. Est-ce qu'on a le droit à ça? Et je pensais aussi beaucoup ces derniers temps à la pudeur des enfants. Quand on a des gamins, on s'aperçoit qu'à un moment donné, nos enfants, eh ben, ils vont développer une forme de pudeur. Ils vont plus vouloir qu'on les voit tout nus, ils vont fermer la porte de leur chambre, ils vont fermer la porte de la salle de bain. C'est normal en fait. Et nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, bah, ce qu'on a à faire, c'est respecter cette pudeur quand elle arrive. Et chez les adolescents aussi, voilà, la pudeur, c'est de ne pas s'immiscer dans leur sexualité. Ils vont la vivre à leur rythme, ils vont la vivre selon leurs envies à eux, et qui ne correspondent pas aux nôtres. On a souvent tendance à aller trop vite, à se dire bam, il arrive à tel âge ou elle arrive à tel âge, il faut lui parler de ci, il faut faire ça, les filles, il faut les emmener chez le gynéco à tel âge pour voir si elles n'auraient pas besoin de prendre la pilule. Enfin, c'est des trucs... nous, on va calquer nos fantasmes en fait, d'adultes sur nos enfants, alors qu'en fait, eux, ils vont à leur rythme. Et nous, on est là pour les accompagner éventuellement, quand on sent qu'ils en ont besoin, ou quand ils nous demandent, ou bien quand nous, on sent que peut-être qu'il faudrait qu'on leur parle de telle ou telle chose, mais on n'est pas là pour investir ce champ-là à leur place, et puis pour les brusquer, et pour les agresser, pour les... comment dire, pour le terme psychologique, c'est qu'on fait effraction, en fait, qu'on entre dans leur sphère intime, que ce soit sur le plan psychologique ou sur le plan physique. Et puis, en fait, on est plus agresseur qu'accompagnateur. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et on n'a pas à faire ça, en fait. On a respecté la pudeur des enfants en particulier, la pudeur des adolescents, reconnaître que cette pudeur existe. C'est pas parce qu'on est au XXIe siècle que c'est open bar et on est obligé d'être seins nus sur la plage, on est obligé d'avoir une jupe au ras des fesses, on est obligé d'avoir un décolleté plongeant. C'est pas une obligation en fait. Chacune fait ce qu'elle a envie. Il n'y a pas à avoir cette espèce d'injonction à se dévoiler, à se montrer. Je dis pas que je suis contre. Ce que je dis, c'est qu'on doit tout avoir le choix et que se dévoiler, je parle pas de voile, mais de se montrer, de montrer plus qu'on a envie de montrer, c'est pas une obligation en fait. À une certaine époque, les femmes sur les plages, elles avaient des maillots de bain qui les couvraient quasiment de la tête aux pieds. Donc on est passé de ces maillots couvrants à des bikinis, à du monokini en Occident. Mais ça ne veut pas dire que c'est une norme, que ça doit devenir une norme. Vous voyez ce que j'essaie de dire? Voilà, donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça, de la pudeur, du respect de la pudeur, respecter la pudeur des enfants, respecter la pudeur des adolescents, respecter la pudeur, et que c'est pas une tare d'être pudique. On a le droit d'être pudique en fait. On dirait qu'on n'a pas le droit d'être pudique dans cette société, je sais pas. Les gamins doivent voir certaines choses, doivent apprendre certaines choses de la sexualité des adultes alors que ça ne les regarde pas, ça ne les concerne pas.
On devrait s'étaler tout le temps sur ce qu'on fait pas, quelles pratiques on a, quelles pratiques on n'a pas. Enfin non, ça fait partie de la sphère intime. C'est comme si il fallait que l'intime devienne public. Et l'intime n'a pas à devenir public. Donc là, je parle aussi bien de la pudeur du corps, de la pudeur liée au corps que la pudeur liée aux paroles ou liée à la pensée, en fait, à l'esprit. Je sais pas, je m'exprime pas bien, mais enfin, peut-être vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ben, j'avais envie d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante. Et sur cette chaîne, ben, je partage un peu avec vous des réflexions sur comment va le monde, comment je le ressens, qui part un petit peu en coucougnette. Mais voilà, donc des fois, on a besoin de dire les choses. Ouah, ha, ha, ha.